Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui nous allons voir une recette haute en couleurs, comme d'habitude, à l'occasion des automnales d'Harcourt qui se dérouleront le 17 et 18 octobre. Alors c'est parti pour les explications. Comme vous le savez, je suis de l'île Maurice, mais je vis dans l'Eure. Alors l'Eure, c'est quoi? C'est tout simplement un département en Normandie. Et à cette occasion, j'ai décidé de revisiter un plat de chez moi avec des produits heurrois. Nous allons non seulement utiliser des produits locaux, mais également de saison. La température étant redescendue, j'ai décidé de vous concocter une soupe. Attention, pas n'importe laquelle, celle du halim. C'est une spécialité mauricienne et également indienne que l'on peut retrouver dans pas mal de pays sous différents noms. C'est une soupe base de légumineuses, de viande, on peut la retrouver végétarienne, avec du poulet, un peu avec ce qu'on veut finalement. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'agneau, de courges, peu importe la sorte, de lentilles corail, de lentilles vertes, du quinoa, de matière grasse, d'huile de colza ainsi que de beurre, d'oignons bottes, de la pâte d'ail et gingembre, des épices, du safran de l'Eure, du girofle, du curcuma, de la cannelle, du cumin et de la coriandre. Tout cela en poudre évidemment. La coriandre et la menthe fraîche qui vont apporter un coup de fouet à l'ensemble. Pour le topping, il faudra des graines de courge, des girolles, de l'ail, du miel, du vinaigre de cidre. Maintenant que vous savez tout, c'est parti, nous allons pouvoir cuisiner. Allons-y. Alors pour commencer, j'ai mis un morceau de beurre ainsi que de l'huile et j'ai fait chauffer ma pâte d'ail et gingembre, mes oignons hachés. J'ajoute mon agneau. Assurez-vous à ce qu'il y ait bien des os parce que c'est ce qui donnera du goût. Salé et poivré. Ensuite, je rajoute les épices, un petit peu de girofle moulu, mes pistils de safran, du curcuma, du cumin, de la cannelle, enfin la coriandre. Je vais remuer, ajouter le butternut, les lentilles vertes, les lentilles corail, le quinoa. Nous sommes à 3 litres d'eau. Ce que je vais aussi faire, c'est rajouter une partie des herbes. Afin d'apporter un peu de vert, on va rajouter le haut des oignons bottes. On va rajouter de la coriandre. Et je vais en faire de même pour la menthe. On va ressaler légèrement, repoivrer. Pendant ce temps, on va préparer la petite sauce qui va bien aller avec. On va couvrir. Nous allons attaquer la petite sauce à l'ail. Pour ce faire, on va faire fondre un petit peu de miel au micro-ondes. Je vais mettre du sel, de l'ail, émincé finement. Je vais remuer. Je vais finir par mon vinaigre de cidre. Évidemment, comme ce sera une sauce assez concentrée en goût, il ne faudra pas en mettre beaucoup pour relever le goût de la soupe. Je recommande, si vous faites cette soupe, faites la sauce la veille. Là, il y a bien le temps de macérer dans le vinaigre, etc. Pour couronner le tout et pour apporter un petit peu de croquant, nous allons préparer notre petit topping. J'ai pris en plus, vous voyez là, il me restait un oignon comme ceci. Et généralement, à l'île Maurice, on parsème en fait la soupe d'oignons frits. Donc là, je vais faire un petit mix finalement entre les champignons, les graines de courge et l'oignon et ça va vraiment parfumer la soupe. On va commencer par couper les champignons. Je vais mettre un bon morceau de beurre, de l'huile de colza. On va d'abord mettre les graines de courge. Dans la foulée, il faut vite rajouter les oignons parce que vous allez voir, ça va sauter. Là, vous voyez que les oignons, ils ont commencé un petit peu à dorer. Ajoutez les champignons. Je vais mettre de la fleur de sel. Là, c'est génial, je vais pouvoir transférer ça dans un petit récipient. Je veux maintenant voir où ça en est.
C'est bien parce que d'habitude, quand je fais le halim, il y a toujours l'eau qui s'évapore et je dois en rajouter. Là, visiblement, c'est impeccable. J'ai mis suffisamment d'eau. On a bien les dés de butternut qui sont fondants, donc qui se cassent tout seul. Le halim a pour coutume d'être plus épais. Je recommande de laisser cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore ou alors de rajouter du quinoa ou des lentilles corail pour que ça s'épaississe. Donc c'est ce que je vais faire, rajouter le reste de quinoa et le reste de lentilles corail. On recomptera bien 20-30 minutes de cuisson. La recette est maintenant terminée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai servi 3 assiettes. Pourquoi? Parce que j'ai des invités surprises. Et oui, j'ai 2 personnes du département de l'Eure avec lesquelles je suis en collaboration qui sont ici présentes pour savourer tout cela avec moi. Et je leur ai laissé le plaisir de mettre leur topping. Donc, ma fameuse petite sauce au vinaigre de cidre et à l'ail, voilà, avec du miel. Et donc, tout cela servi avec du pain. Vous avez vu, c'est assez complet, copieux. On va maintenant pouvoir passer à table. C'est bon, on sent bien toutes les saveurs. C'est excellent. J'avais pas encore de graines de courge et quand j'ai croqué, enfin tu vois, ça... Ça apporte quelque chose.